Notre ville est devenue attractive, on l'a dit. Avec cette dynamique, nous allons rendre la ville plus solidaire et fraternelle. Nous allons combattre toutes les exclusions. Et quand je dis qu'on va combattre toutes les exclusions, c'est vrai. Il y a une actualité des risques d'exclusion. Vous le savez, on voit bien monter la difficulté des logements sur l'ensemble du pays. On voit bien monter les problèmes de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on ne fait pas impunément des cadeaux fiscaux à la hauteur ils ont été faits aux plus riches. Et l'actualité nous montre à quel point, quand on spécule sur la satisfaction des riches pour relancer l'économie, on rencontre le plus souvent beaucoup d'ingratitude et quelques fuites à l'étranger. Nous allons augmenter l'offre de loisirs pour les seniors, les places de garde d'enfants. Nous allons renforcer l'aide aux devoirs. Nous allons rendre la ville plus accessible encore aux personnes handicapées. Nos trottoirs sont à la hauteur. Nos bâtiments publics peuvent s'améliorer. Nous avons, grâce à l'agglomération et la coopération entre la ville et l'agglomération, une offre sportive considérable. Nous avons 2 piscines entièrement neuves. Nous sommes en train de mettre la dernière main à un stade d'athlétisme, des stades en synthétique partout, 5 ensembles couverts. Nous allons en faire un 6e, qui va être un palais omnisport, qui pourra servir également à des manifestations musicales, rap ou rock, à destination de la jeunesse, l'hiver, lorsque l'été, le stade Armand Césaire pourra accueillir les grands concerts d'été. Nous allons faire de Bastia le pôle d'animation culturelle, sportive et commerciale de notre île. Nous allons aménager la zone d'activité économique d'Herbailleul. Et nous avons décroché pour Bastia et pour la Corse la première école d'ingénieurs de Corse avec l'ENSA et sa plateforme des énergies renouvelables. Rien que dans ce secteur, Herbailleul, la vallée de l'Herbailleul et du Corbagne, nous allons créer 1000 emplois industriels ou technologiques. Et si vous me dites pourquoi, qu'est-ce qui vous permet de dire votre certitude, c'est que ces surfaces, elles sont déjà vendues et vendues plusieurs fois. On va être obligé de demander à chacun de se serrer pour faire un peu de place. Parce que Bastia est une ville attractive. Là voilà la ville qui se meurt. Elle est en train de craquer dans toutes ses coutures. Elle attire les gens, elle attire les entreprises. Elle attire les arts. Et nous avons, je ne vais pas vous citer tous les projets qui peuvent courir dans ce domaine. Voilà mes chers amis, je suis à peu près arrivé au bout de mon discours. Ce programme n'est pas une promesse électorale. Il nous engage. C'est un programme qui a été mûri, qui a été préparé et en grande partie engagé. Je peux vous dire que tous les projets qui sont dans le catalogue que nous remettons fièrement à la population, tous ont déjà un début d'exécution, au moins au niveau du concept. Alors voilà, le socle est fait pour que Bastia parte pour un nouveau bond en avant. Ange Robert disait, nous pouvons et nous devons passer au premier tour. Je crois que c'est possible. Et je crois que c'est éminemment souhaitable. Parce qu'il faut que nous évitions à Bastia toutes les combinaisons que nous voyons dans le cas où il y aurait un second tour s'esquisser par-dessus la tête des Bastiais. Ils sont là comme ça un certain nombre de listes. Je les ai citées, je ne vais pas y revenir. Ils ne disent pas avec qui ils vont s'allier. Ça pose un problème. Quand on veut faire un programme sérieux pour les Bastiais, il faut travailler longtemps, il faut réfléchir longtemps. Il ne suffit pas d'essayer de pomper, comme on l'a vu, benoîtement, un peu de nos propositions. Oui, on a vu les programmes paraître à peu près 15 jours en moyenne après l'apparition d'une autre. C'est pas suffisant. Il faut mettre un peu de chair autour de l'os. On ne peut pas faire uniquement un titre sur un programme, sur un catalogue. Il faut aussi avoir des dossiers, des idées, des pistes de financement, avoir réfléchi à la question.
Et c'est difficile de faire un programme. A fortiori, vous imaginez comme c'est difficile de faire un programme de réunion entre le dimanche soir et le mardi matin. En 24 heures, je vous assure, c'est très difficile. Surtout si qu'on n'a pas dit à l'avance avec qui on voulait s'allier. Je vous assure que ça tiendrait de l'exploit. Et un exploit tellement impossible que je pense que ces programmes ressembleraient à des replâtrages hâtifs uniquement destinés à tromper les Bastiais. Mais il y a bien pire. Ils ne disent pas avec qui ils pourraient s'unir, mais ils ne disent pas non plus avec qui ils ne s'uniraient pas. C'est-à-dire qu'ils n'écartent personne. Ils sont ouverts à tout. Vous avez bien compris. Ils sont ouverts à tout. À tous. Ils n'ont écarté personne. Vous imaginez qu'en votant pour telle liste d'apparence benoîte, vous pourriez retrouver votre vote à l'appui d'une liste s'alliant avec je ne sais trop quel tenant de la lutte armée. Ou d'idées que vous combattriez vigoureusement. Voilà, nous sommes à l'entrée de la foire aux unions hâtives. Nous ne sommes pas à Reynaud. On se marie, on divorce pratiquement dans la journée, si l'on veut. C'est un peu plus sérieux, quand même. On ne sait pas avec qui on va se marier. Donc on ne peut pas dire sur quelle base on se marierait. Et on ne dit pas avec qui sûrement on ne se mariera pas. Et à ce moment-là, il y a danger. Il y a danger pour la parentèle. Et moi, si j'étais Bastiais, je dirais je veux éviter ça. Je veux éviter ça. Bastia mérite bien mieux que ça. Alors, mes chers amis, j'en ai terminé. J'étais un peu long, mais que chacun ne néglige rien jusqu'à dimanche. Parce que si nous sortons dimanche, nous reprendrons encore plus vite le travail. C'est un moment important. Je voudrais vous en communiquer la conviction. Notre ville est en train de décoller d'une manière quasiment unique dans son histoire. Et ce que nous avons préparé va parachever ce décollage, va faire de Bastia une ville magnifique dans la Méditerranée et une ville exemplaire et je dirais même salutaire pour notre île. C'est un enjeu énorme qui doit dépasser quelques petites ambitions mal consumées. C'est un moment important pour notre ville. Moi, je vous le dis, j'ai une hâte, j'ai une envie de folie de reprendre le travail, de continuer à labourer, à creuser le sillon, avec les Bastiais au cœur. Vive Bastia!